Bonsoir, aujourd'hui on va parler d'un thème qui est assez important et qui peut potentiellement beaucoup vous occuper si l'année prochaine vous allez en études supérieures ou même si vous êtes toujours en études supérieures. C'est le sujet du logement. Et ici je vais vous exposer les différents avantages et inconvénients de chacun des modes de logement qui sont ici l'internat et la résidence étudiante ou un appartement qu'on peut avoir tout seul ou en coloc. C'est applicable bien évidemment, moi je le fais dans le contexte de la prépa, donc classe préparatoire, donc scientifique, économique, littéraire, mais ça s'exploite aussi plus largement dans le domaine juste simplement des études supérieures. Si vous allez en faculté, en université, c'est la même chose, en école, quoi que ce soit. Tant que vous devez quitter votre domicile familial, vous devez forcément trouver un logement, à moins que vous ayez de la famille dans telle ou telle ville, ou vous restiez tout simplement chez vous. J'ai personnellement expérimenté l'internat pendant mes 2 années de prépa, PCSI, PC. J'étais au Centre International de Valbonne, le CIV pour les intimes, qui se trouve à Sophia Antipolis, ou à Valbonne, c'est pareil, enfin pas pareil mais presque, près de Nice, donc dans le sud de la France. Et en fait la spécificité de notre établissement, qui est donc international, c'est qu'il y a l'internat qui est disponible pour tout le monde. Il y a des places pour tout le monde, il y a 4-5 bâtiments d'internat, ça fait aussi lycée et collège, comme pas mal de prépa au final. L'internat aussi est disponible pour les collégiens et les lycéens, forcément il y a moins de gens, mais ça sert beaucoup pour les étrangers qui viennent donc faire leurs études, donc soit secondaires ou supérieures en prépa, mais ils sont quand même moins nombreux en France. Donc que ça soit des Corses ou même des Italiens et surtout des Marocains qui viennent pour faire soit leur prépa ou leurs années de lycée ici, et du coup l'internat est très utile parce que même que le prix est pas non plus négligeable, mais c'est toujours moins cher que, enfin dans notre cas c'est toujours moins cher que si vous ayez un appartement, un loyer à payer, et en plus vous avez tout de compris. Enfin ça je vais vous dire dans les bons points de l'internat. Il y a aussi des mauvais points qui sont en faveur de l'appartement seul. Et en fait, selon où vous êtes, il y a aussi le week-end qui est pris en charge. Enfin bref, il y a pas mal de trucs assez cool en internat, mais ça dépend des lycées. Donc ayez en tête que, enfin pas la plupart, mais il y a des points que je vais beaucoup plus attribuer au principe de l'internat, et d'autres qui vont être modulables selon l'endroit où vous êtes, selon le lycée où vous êtes. Et voilà, en fait, je le reprécise et ça va de soi aussi, mais je vais le repréciser. Alors pour commencer, je vais commencer par un bon point de l'internat, parce que c'est le truc que j'ai expérimenté. Je ne vais pas vous imposer le fait que l'internat c'est le meilleur principe, le meilleur système qui existe au niveau de l'habitation, mais je vais vous présenter au même niveau les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes d'habitation, puisque je ne suis personne pour vous dire, vous imposer tel ou tel schéma d'habitation, parce que de moi-même, je n'ai pas vécu pendant toute l'année dans un appartement seul, donc je ne peux pas non plus tirer tous les avantages qu'il peut y avoir dans un appartement seul. Mais si des fois j'oublie des choses, des avantages pour les appartements seuls ou même pour l'internat, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très utile, pas forcément pour moi, mais du coup pour les gens qui regardent la vidéo. Donc si des fois vous regardez des vidéos pour justement avoir ces avantages, ces inconvénients, regardez aussi dans les commentaires s'il n'y a pas des gens qui en ont mis d'autres, parce que c'est obligé, j'en ai oublié, j'en ai peut-être une dizaine en tout, mais je peux pas tout dire non plus dans une vidéo, et je pense pas à tout, puisque j'ai pas non plus vécu en appartement seul, j'ai juste les récits en fait de mes amis et de mes connaissances qui ont vécu dans un appartement seul, ou qui y vivent encore. Alors, pour commencer, un des plus gros points, je pense, positifs de l'internat, donc là c'est le principe de l'internat, c'est qu'on a entre guillemets rien à s'occuper. Au niveau, je parle au niveau du ménage, bon même si les femmes de ménage sont peut-être pas non plus forcément super qualitatives, mais il y a toujours le ménage qui est fait, quasiment toujours. Mais aussi au niveau peut-être un peu administratif, on a moins de papiers sûrement à faire. Bon, il y a tout un dossier à remplir au moment de l'inscription, en tout cas c'était comme ça pour nous, mais il n'y a pas à être en lien avec, à chercher telle ou telle affaire, chercher le meilleur prix, chercher tel endroit. C'est beaucoup moins aléatoire, on sait où on va en fait. On a moins de papiers je pense à faire, on a un inventaire à faire au début et à la fin quand on prend la chambre et quand on part de la chambre, ce qui est logique, mais il n'y a pas énormément de mémoire, j'ai pas eu de problème au niveau de papier ou etc. Et aussi, surtout, bon il y a aussi le côté
des services en fait apportés, parce que si vous avez un problème, par exemple votre lampe de bureau qui grille, enfin, lampe du bureau qui est associée à la chambre que vous louez, vous pouvez vous allez voir le bureau de la responsable, et puis elle a toujours des lampes, etc. qui traînent. Du coup, tout ce genre, cet aspect un peu technique, si vous avez des problèmes dans votre chambre, c'est sûrement beaucoup plus, réglé beaucoup plus vite que si vous devez appeler votre bailleur, etc. en disant bon, ben il y a ça qui se passe, il dit ouais, on va appeler quelqu'un et tout. C'est plus dur. Enfin, je pense dire plus difficile. Après, selon les personnes, selon les internats, selon les bailleurs, etc., c'est plus ou moins facile, plus ou moins réactif. Forcément, ça dépend des gens. Mais je pense que l'idée de l'internat est mieux dans ce sens-là. Et aussi et surtout, les repas. Les repas, ça c'est une des plus grosses contraintes, je pense. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires si vous êtes en appartement et que pour vous c'est pas du tout une contrainte. Mais manger, ça veut dire acheter, aller faire les courses pour acheter à manger, cuisiner ou pas. Donc souvent malheureusement on néglige le fait de cuisiner, ce qui est plutôt pas bien. Et voilà, et c'est des frais en plus qu'on doit gérer tous les jours, en fait quasiment tous les jours. Que là en fait, dans le prix de l'internat sont inclus les frais des repas. Donc matin et soir, pour nous en tout cas. Et le midi, ça dépend aussi le fonctionnement des internats. Et nous, le midi, c'est une carte à repas qu'il faut recharger en plus du prix du loyer de l'internat. Et du coup, c'est ultra pratique parce que tu as une heure, t'as pas à préparer manger, tu vas juste manger. Bon, il y a le côté, est-ce que la cantine va être bonne et tout. Nous, elle était très bof. Mais bon, au final, ça passe quand même. On a vécu 2 ans, on n'est pas mort non plus. On n'a pas été malade. Donc voilà, donc ça c'est un des gros points positifs, on n'a rien à s'occuper et c'est je pense ce qui est dans la tête de quasiment tous les gens, même ceux qui font pas d'études, qui n'ont jamais été en internat, et c'est le premier truc je pense auquel on peut penser, et c'est vrai, c'est pas un cliché, c'est pas une rumeur, c'est vrai, et du coup c'est un des points les plus forts je pense de l'internat. Après, je vois le problème un peu financier. Souvent l'internat c'est moins cher parce que ça englobe beaucoup plus de services au même prix, voire moins cher qu'un appartement qu'on prend pendant une année, parce qu'on a un loyer à payer, etc. Ça s'élève facilement si c'est un appartement que vous louez, ça s'élève facilement peut-être à 6, 700, 800, et plus de 1000 selon les villes et le type d'appartement que vous prenez. Après, la coloc, ça peut être un bon truc pour diviser le prix, mais à quel prix? Est-ce que la personne, vous entendez bien avec elle? Est-ce qu'elle va pas vous déranger si vous voulez travailler? Bon, bref, ça c'est toute une autre réflexion à avoir de votre côté. Mais ce qui peut pencher en faveur de l'appartement, etc., c'est que l'internat, selon les endroits et les prépas, quasiment partout, l'internat n'est pas disponible pour tout le monde. Nous, c'est vraiment une exception, et du coup un point fort de notre prépa, mais quasiment partout, que ce soit à Masséna, Thiers, je pense aux prépas qui sont autour de moi, il y a l'internat, mais soit que pour les filles, soit que pour les boursiers, soit que pour les gens qui sont loin, etc. Et du coup, si vous habitez pas trop loin, que vous avez plutôt des bons revenus, que tel ou tel facteur qui sont pas en faveur d'avoir un internat, vous avez probablement pas d'internat. Du coup, vous êtes obligé soit de rester chez vous, soit d'acheter un appartement, ou dans le meilleur des cas, une cité une cité universitaire, cité Crous, etc. Donc là, au niveau du prix, ça sera beaucoup moins élevé, mais il faut être aussi éligible. Donc ça, c'est le côté un peu, enfin pas bien, mais c'est forcément parce qu'ils privilégient les gens, entre guillemets, qui en ont le plus besoin, et il n'y a pas assez de place. En fait, le problème, c'est juste qu'il n'y a pas assez de place souvent dans les internats, donc ça, c'est plutôt en faveur des appartements. Après, dans un internat, vous avez beaucoup de convivialité. Vous pouvez avoir du soutien, apporter du soutien, surtout si vous êtes en prépa et que c'est censé être dur, super dur, etc. Dépression, et entre guillemets, c'est un petit peu vrai, il y a des gens qui le vivent très mal, même déjà rien que le fait de ne plus être avec ses parents, de plus vivre au jour le jour avec ses parents, ça dépend vraiment des gens. Il y en a vraiment qui s'en foutent, et il y en a que ça fait super mal. Et donc voilà, donc ça c'est bien, parce que se retrouver seul, j'ai eu des échos de gens, soit des amis de mes parents, ou alors juste des connaissances, qui se retrouvaient en chambre seule, donc en prépa ou autre, mais principalement en prépa, qui ne sont plus avec leurs parents, qui sont dans une chambre seule, et qui limite craquent, parce que ils sont là le soir, il n'y a personne, alors qu'ils avaient toujours l'habitude d'avoir leurs parents, d'avoir peut-être leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs animaux, etc. Et pour certaines personnes, c'est vraiment très dur.
Moi, j'ai pas eu du tout ce problème-là, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très proches niveau famille, etc., qui ont besoin d'être entourés tout le temps des mêmes personnes, et ça peut être dur. Donc, l'aspect convivialité, soutien, surtout psychologique, conscient ou inconscient, qu'il y ait des gens autour de vous, que vous ayez des voisins que vous connaissiez parce qu'ils sont dans votre classe, etc., c'est souvent très utile. C'est aussi un gros point de l'internat, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Enfin, le contraire, mais c'est plus que peut-être qu'on pourrait le penser. C'est un point qui n'est pas non plus négligeable. Je dis pas ça pour vous dire ouais l'internat c'est mieux, mais moi j'ai pas eu ce problème-là, mais je connais des gens qui ont eu ce problème-là que ils craquent. Enfin, il y a des gens qui même psychologiquement craquent parce qu'ils sont plus avec les gens qu'ils connaissent, qu'ils aiment, etc. Et voilà. Au niveau de, pour faire un lien un peu avec la convivialité, enfin ce que je vous ai dit et le soutien, je rachète, il y a aussi l'intégration dans la classe, parce que c'est pas obligé, mais souvent, c'est même obligé ça par contre, les gens qui sont en internat, donc nous, tout le monde était en internat, sauf 2-3 personnes qui sont externes, donc il y a une cohésion globale de la classe, mais des personnes qui ont peut-être la moitié de la classe qui sont en internat, ces personnes-là vont être automatiquement plus soudées parce qu'elles vont être plus souvent ensemble. Le soir, elles vont manger ensemble. Le matin, elles vont manger ensemble. Elles vont peut-être faire leurs devoirs ensemble. Le soir, après les cours, elles vont s'amuser ensemble. Elles vont faire des soirées ensemble. Ils vont faire n'importe quoi ensemble. Rester toute la journée ensemble. Et du coup, ça va les amener souvent à rester en classe ensemble. Et même après, au moment des pauses, etc. Et ça permet vraiment une énorme intégration. Et même plus que ça, une cohésion. Et franchement, nous... au bout de, je sais pas, peut-être à peine une semaine, j'avais vraiment l'impression d'être ultra pote avec tous mes voisins de palier. Et c'est vraiment fou parce que tu te dis, mais attends, mais il n'y a qu'une semaine qui s'est passée, alors que tu as l'impression, parce que tu as vécu en fait des jours entiers avec eux d'affilée, et que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, ou même plusieurs personnes différentes, tu as vraiment l'impression en fait de... Une semaine, c'est peut-être l'équivalent d'1 ou 2 mois de vie sociale normale avec une autre personne. Et c'est fou, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, parce que forcément, il y a des personnes qu'on n'apprécie pas. Enfin, moi, pas trop, mais il y a des gens qui apprécient pas, qui facilement n'apprécient pas des gens, ou qui même s'intègrent moins, etc. Donc, ils vont moins se tourner vers beaucoup de gens. Mais tu trouves toujours une personne, ton alter ego, la personne qui va te soutenir, que tu vas soutenir, que par exemple lui il va te donner des conseils dans tel truc et toi tu vas lui donner des conseils dans tel autre truc, puis vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt, vous allez écouter la même musique, vous allez jouer aux mêmes jeux vidéo, etc. Enfin il y a plein de trucs qui rapprochent, et même si on a des trucs qui rapprochent pas, mais même juste il y a des gens qui sont super sympas, tu vas leur parler, et puis après au final tu deviens super pote avec eux. Du coup ça c'est ultra bien, mais ça veut pas non plus dire que quand tu es en appartement ou en logement extérieur, il faut se sentir exclu. Au contraire, il faut justement, s'il y a moins de gens qui viennent vers vous, aller vers les gens, essayer de demander des gens, bon, pas s'incruster s'il y a un groupe de potes, etc., être en mode hey, coucou c'est moi, mais je sais pas, de commencer en posant des questions, je sais pas, en demandant t'habites où, t'es à l'internat et tout, ça se passe bien, enfin comme une relation sociale normale. Et du coup voilà, faut pas non plus se sentir exclu, parce que c'est dans l'autre sens, c'est que ceux qui sont en internat, comme ils ont déjà leur réseau entre guillemets de potes qui va se former ultra vite, voire peut-être il y a même des gens qui se connaissent déjà d'avant, et ça renforce énormément les liens, et ils vont pas forcément chercher, pas de façon mal, mais ils vont juste pas chercher, ils vont avoir leurs potes, ils vont rester ensemble, ils vont pas se dire attends, on va voir le mec qui est au fond de la classe qu'on connaît pas, etc. C'est naturel je pense. Du coup, faut aller. Mais au contraire, si vous êtes en internat, etc., essayez aussi d'aller voir les gens qui sont externes et tout, pour ne pas non plus renforcer ce cercle de l'internat, etc. Nous, on n'avait pas trop ce problème, puisque du coup, tout le monde était en internat, mais et les externes étaient très bien intégrés, parce qu'ils étaient tout le temps en cours avec nous, et des fois même, ils restaient un peu après les cours ou entre les cours, puisqu'ils n'avaient pas de chambre, donc ils restaient avec nous. Donc c'était pas un problème pour eux. Mais je sais pas trop comment ça peut se passer dans une vraie classe, en tout cas, entre guillemets, dans une classe où il y a une partie qui est interne et l'autre partie qui n'est pas. Souvent, il y a plus de non-internes que d'internes. Ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes. Mais d'un autre côté, l'appartement seul, sur ce point-là, peut aussi être favorable au niveau de la tranquillité, de la solitude. Là, en fait, c'est vraiment l'opposé. Et comme je vous ai dit, il y en a qui ressentent très mal la solitude et qui ont vraiment besoin d'être avec des gens. Au prix peut-être d'une certaine tranquillité à certains moments, mais en principe,
si vous êtes en internat et que, je sais pas, vous vous couchez super tôt, je sais pas, à 22h, 23h, et que votre voisin juste à côté, il met de la musique super fort, j'ai l'impression de me reconnaître jusqu'à, je sais pas, minuit, 1h, 2h, et que vous n'arrivez pas à vous endormir, bah allez lui dire. Ne restez pas toute l'année à vous relever avec des cernes parce que vous n'arrivez pas à vous coucher avant 2h à cause juste du mec qui est à côté qui le sait même pas en fait. Parce que des fois il y a des gens qui ont certaines habitudes et du coup si vous leur dites pas qu'ils dérangent, gentiment, même surtout si c'est votre pote, vous dites oh attends, je dors, c'est 3-4 heures que je suis censé dormir mais j'arrive pas et tout, tu peux baisser la musique ou même juste mettre des écouteurs, enfin faut trouver des solutions et aller communiquer, c'est comme dans un couple, communiquer et tout se passera bien et il faut trouver des arrangements et puis si le mec il met de la musique super forte avec sa grosse enceinte, bah, vous lui dites bah, à partir de 7h si tu peux mettre un casque s'il te plaît parce que bon je me lève très tôt etc et bah blablabla vous faites d'une façon bien sociale et puis ça va très bien se passer et j'ai noté ça aussi, c'est d'un autre côté l'internat à l'extrême de la convivialité, du soutien, de l'entraide, etc. C'est que des fois, ça peut aussi vous empêcher de travailler, parce que vous êtes tenté de rester tous les soirs avec vos potes, à parler, à discuter, à écouter de la musique, à faire je ne sais quoi. Et du coup, souvent, le travail, des fois, il est un peu mis au deuxième plan. Donc ça, il faut aussi trouver le bon équilibre. Mais ça peut être un des dangers de l'internat, il faut le savoir, et vous allez le découvrir si vous êtes en internat, bien évidemment, à moins que ce soit un internat qui soit ultra strict, qui à 22h couvre-feu, etc. Et là, ça se posera pas. Mais bon, voilà, c'est un truc à avoir aussi en tête. En internat, si vous êtes en internat et que votre internat, alors là ça dépend si l'internat est sur le campus même ou pas, parce qu'il y a des internats qui sont à 5, 10, 15 minutes de la prépa, donc du campus. Mais si il est dans le campus, vous avez deux autres gros plus, qui seront quasiment les derniers que je vais dire. C'est d'un côté, un qui est très important, c'est le temps de trajet. C'est que si vous êtes, moi dans mon cas, j'étais dans le bâtiment prépa, dans le bâtiment internat qui était le plus loin du bâtiment prépa, et je mettais, si vraiment je marche, je prends mon temps, je mettais de ma chambre à bâtiment prépa, je mettais maximum 5 minutes. Et on était dans le bâtiment le plus éloigné, donc il y avait une pente à monter, une pente à descendre. Mais par contre, quand tu es en retard, c'est génial, parce que quand tu te réveilles, tu as cours à 8h, tu te réveilles c'est pas prévu, tu te réveilles à -5, tu te prends 1 ou 2 minutes pour vite mettre tes chaussures, t'habiller, etc. et vite prendre ton sac, tu cours, tu mets 1 ou 2 minutes pour y aller, franchement ça sauve des vies, mais un nombre de vies incalculable, et un nombre de jours, et un nombre de potentielles punitions, et de mauvais avis des profs sur vous, mais c'est fou, mais c'est un truc génial que si vous vous réveillez, je sais pas, vous avez une demi-heure de voiture pour venir, donc vous devez partir maximum à 7h30, mais que vous vous réveillez qu'à 7h25, sans faire exprès, vous allez vite, mais vous prenez des risques sur la route parce que vous êtes pressé, etc. Vous allez être en mode vite, peut-être je vais être en retard et tout, donc comportement à risque. Et puis aussi, s'il y a des bouchons, je sais pas, il y a des travaux pile à ce jour-là, etc. sur la voie, ou il y a un con devant vous qui avance pas, ou il y a un touriste, etc. Ça peut vous mettre dans un caca pas possible, surtout s'il reste toute la route devant vous, ou même si vous êtes en transport en commun. Si vous prenez le tram par exemple, le tram il est toutes les 4, 5, 6 minutes, ça dépend. Pareil le train, si vous ratez votre train, il est toutes les un certain nombre de minutes, donc pendant tout ce temps-là, vous attendez. Et vous perdez du temps et vous avez beaucoup plus de chances d'arriver en retard. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas cette solution, bon, tant pis, là ça va être comme quand vous alliez au lycée, qu'il va falloir mettre un certain temps pour aller en cours. Là c'est pareil, mais ça, le trajet, la distance et la proximité, c'est ultra important. J'ai dit ça pour plusieurs autres des avantages, mais pour moi, c'est le plus important, parce que j'ai tendance un peu à être en retard et à mettre du temps pour me réveiller, etc. Et du coup, mais ça sauve des vies, mais incalculables. En plus, ça vous laisse plus de temps pour dormir, parce que vous pouvez vous réveiller plus tard. C'est génial. Dans le cadre de la prépa, c'est vraiment génial. C'est un des meilleurs points, je pense, de l'internat. Et dans un second temps, il y a aussi l'accès aux salles de cours. Pareil, si vous êtes sur le campus, vous pouvez accéder. Nous, il y avait le bâtiment prépa en fait qui était ouvert avec les salles de cours, avec les tableaux, les salles, etc., les salles de colle. Du coup, c'est génial parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler dans leur chambre tout seuls, soit parce qu'ils ont des tentations, même qui sont en internat, mais des fois, c'est le téléphone, la musique, etc., l'ordinateur. Du coup, il y en a qui vont en salle de prépa pour justement se forcer à travailler. Donc ça aussi, c'est un point très cool. Et au contraire, qui pourrait favoriser l'appartement seul,
c'est que des fois les internats, selon les internats, donc ça dépend là où vous allez, des fois c'est vieux, c'est vétuste, c'est moche, je sais pas, il y a des fois c'est vraiment pas ouf. Après forcément c'est souvent pas luxueux, après ça dépend le prix que vous payez, souvent quand le prix il est pas élevé, soit c'est que c'est pas encore rénové, ou alors c'est qu'il y a peu de services qui sont apportés dans l'internat, par exemple vous pouvez pas rester le week-end, etc. Ça c'est des trucs à voir, et au contraire, nous dans notre campus, il y a un internat, je crois le bâtiment des lycéennes, il est refait à neuf, etc. Dans une chambre, ils sont seuls, je crois, seuls, et ils ont douche, toilette, etc. Mais par contre, le prix est beaucoup plus cher. Donc là, c'est forcément, ça se paye. Et nous, on a sanitaire commun, donc douche, toilette, et dans notre chambre, on n'a que lavabo, et lit, armoire, bureau, tout ça, fenêtre, etc. Donc ça dépend aussi des endroits. Il y a des internats où c'est en coloc aussi, ça aussi. Il y a des internats où c'est seul, ça existe très peu. Des internats où tout le monde peut avoir des places et des chambres seules. Nous, c'est notre cas. Il y a quelques chambres qui sont en double. Majoritairement, c'est que des premières années qui ont ça. Pas tous les premières années, mais les quelques chambres qui sont doubles, c'est attribué seulement aux premières années, parce que les deuxièmes années, ils ont les concours, etc. Donc en gros, si vous venez pour votre deuxième année de prépa au CIV, vous êtes sûr d'avoir une chambre seule. Et ça, c'est génial. Même que derrière, l'internat n'est pas luxueux, etc. Mais c'est ultra utile pour certains des points que je vous ai dit juste avant. Et au final, il y en a aussi tout simplement qui restent chez soi. Donc qui n'iront pas en appartement, enfin qui n'iront pas en internat et même du coup pas en appartement. Mais le fonctionnement se rapproche plus de l'appartement que de l'internat quand on reste chez soi. Parce que bon, on doit s'occuper quand même de certaines choses. Mais il peut y avoir aussi le dérangement si par exemple, je sais pas, souvent il y a du bruit chez nous, je sais pas si vos parents reçoivent des gens souvent, s'ils reçoivent des gens pour le travail, si vous avez des frères et sœurs, petits ou grands, etc. Ça peut aussi être gênant au niveau de l'ambiance de travail. Pas forcément parce que vous allez vous ennuyer, etc. Mais justement parce que vous n'aurez pas de calme et tout pour travailler. Donc, d'une certaine façon, est-ce que c'est bien ou pas? Faut aussi peser le pour et le contre, en sachant que dans les internats, selon les internats, il y a le week-end aussi qui est offert, enfin qui est offert comme service, qui est payant. Nous, dans notre cas, rapidement, je pense que je ferai une petite vidéo sur un peu ma prépa, présenter un petit peu comment c'est, les petites spécificités si vous connaissez pas, comme elle n'est pas très connue. Mais en gros, nous, donc on a internat tous les jours, même le week-end et même les vacances, c'est une formule en plus à prendre, avec tous les repas de la journée qui sont fournis. Pourquoi? Je pense que c'est parce que, comme il y a des étrangers souvent, même rien que des Corses, qui doivent prendre le bateau, 4, 5, 6 heures de bateau, je sais plus, de ferry, ou qui doivent prendre l'avion, ça coûte cher. Franchement, faire ça tous les week-ends, c'est pas ouf. Donc autant rester chez vous presque, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a internat week-end et vacances. Tout ça pour vous dire que si vous avez la possibilité d'avoir l'internat le week-end, et essayez de le prendre. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, parce que ça vous évite de faire des allers-retours tous les week-ends, etc. Donc voilà, si vous voulez réagir à un des points que j'ai dit dans la vidéo, ou si vous n'êtes pas d'accord avec un des points que j'ai dit dans la vidéo, réagissez en commentaire, et même si vous n'avez rien à dire, regardez quand même les commentaires, si des fois il y a des réactions et des choses qui peuvent vous intéresser, et si vous pouvez réagir vous-même à certains points qui sont débattus dans les commentaires. Donc voilà, moi je vous retrouve dans les commentaires, et ciao.